Amy, je me fais tirer dessus. Au point de rendez-vous. Dépêche-toi, putain. Ouais, brouille. Putain. Allô? Oui, c'est bon, là. On arrive. Tout s'est bien passé. Ouais, c'était étonnamment facile. À quand remonte la dernière piqûre? 40 minutes. On n'a pas eu le temps de lui injecter tout tranquillisant. Il faut leur en faire une avant le rendez-vous. Pour qu'ils se tiennent à carreau. Mais... c'est pas le bon gars. Owen. C'est pas le bon gars. Je sais que c'est pas le chip que Wang nous a demandé d'enlever. Mais j'ai envie de lui montrer qu'on n'est pas ses chiennes. Non mais... on est censé livrer ce type dans 2 heures à Wank. On fait comment? Bon, écoute. J'en ai marre de bosser pour Wank. À mesure que son organisation gagne en puissance, il respecte de moins en moins nos arrangements. Si on ne prend pas un grand coup, il va nous les mettre à l'envers à la première occasion. Et qu'est-ce que tu veux dire par frapper un grand coup? Tu reconnais cet homme? Il me dit quelque chose. Sébastien Delarc, un businessman friqué qui soutient Wank et son organisation financièrement. En échange de ses services, Wank l'a autorisé à participer à des actions démasquées, allant de simples vidéos de propagande à des braquages et des meurtres, notamment de ses concurrents. On peut le voir dans certaines vidéos. À force, il est devenu une sorte de bras droit. En le capturant, on montre qu'on peut s'attaquer aux principaux piliers de son organisation et sur ses moyens financiers. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Le tuer?
Non, je vais le livrer à Wank, comme prévu. Quoi, mais t'es malade? Ils vont te buter et le récupérer juste après? Non. Quand il verra que mon otage n'est autre que son bras droit, Wank va perdre son air de connard super confiant. Et je renégocierai le contrat à ma façon. Ne sous-estime pas Wayne. Tu vas te retrouver seul face à lui et à tous ses hommes. Tant que je l'ai en otage, il ne m'arrivera rien. Et ne me sous-estime pas non plus. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je ne sais plus trop à qui me fier. J'ai envoyé Vic remettre un message à nos rivaux pour les prévenir de se méfier de Wank. Mais il était attendu. Ça a mal tourné. Owen, moi tu peux me faire confiance. Je vais ouvrir le garage. Je vais chercher de l'essence. Non, attends. Vas-y toi. Ça te fera prendre l'air et puis je me charge d'enlever l'otage pour pas que tu te fasses emmerder. Ok. Entrez. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai une affaire de la plus haute importance. Avant de venir jusqu'ici, au lieu de m'envoyer un message? Oui. L'agence est menacée, il faut prendre le plus de précautions que possible. Qu'est-ce que vous faites? Une affaire de gang. J'ai intercepté un colis qui allait passer des mains d'un gang à un autre groupe rival. Bien. Decimus m'envoie parce que l'agence est en péril. Voilà 6 jours que Nero et Tiberius n'ont plus donné signe de vie. Il s'est passé quelque chose de grave. Voici un enregistrement téléphonique que Decimus a trouvé dans les archives de la police. Écoutez. Vers la défense. Il y a 5 ou 6 types, masqués. Très bien, mais allez-vous-en maintenant. Il leur a mis une dérouille à main nue, puis il a pris une sorte de fléchette dans le pied. Maintenant il est au sol. Peut-être qu'il est mort. Ne vous mettez pas en danger. Ça va, ils m'ont pas vu. Je suis derrière un mur. Ah, ils enlèvent leur masque. Faut que je prenne une photo. Non, surtout pas. Ne prenez pas de risques. Nous avons la situation en main. Ça m'étonne que la police se soucie si peu d'un tel témoignage. La fléchette dans le pied ne peut s'agir que d'un enlèvement. Decimus pense que l'homme à terre est l'un de nos agents? Oui, il est persuadé que c'est Nero. Un corps du même gabarit que celui de Tiberius a par ailleurs été retrouvé dans la Seine, à proximité de la défense. Nos 2 agents se seraient fait attaquer en pleine rue, l'un après l'autre, peu après s'être réunis pour discuter. Les hommes responsables de l'attaque, dont parle le témoin, ils pourraient correspondre à ces terroristes masqués qu'on voit sur internet depuis quelque temps. Enfin bref. Tous les détails de l'enquête de Decimus sont dans ce dossier. La disparition de Nero fait de vous le commandant de l'agence. C'est pour ça que je viens vous voir en premier. J'ai besoin de votre permission pour réunir tous les agents d'Île-de-France dès ce soir. Bien sûr. Suspendez toutes les opérations secondaires. C'est une urgence absolue. Bien. Je m'en charge de cela. Dernière chose. Titus était très proche de Nero. Est-ce que vous pensez qu'il vous écoutera? Évidemment qu'il m'écoutera. Titus est l'un de nos agents les plus expérimentés. Et puis il comprendra bien la gravité de la situation. À ce soir. Oh ouais, quelle joie de te voir. Comment vont les affaires? Bien. J'ai le colis dans le coffre, comme convenu. Vous avez la marchandise? Bien entendu, le cash et la poudre sont dans cette mallette. Et comme convenu, j'offre la protection contre les autres gangs. La protection. Je suis un simple gangster, mais je ne suis pas dupe, Wank.
Baissez vos armes. Qu'est-ce que tu fous, Owen? Je prends mes précautions. Je connais les gars comme vous. Je suis dans ce milieu depuis bien plus longtemps que vous tous. Vous croyez vraiment que je n'avais pas remarqué que ma protection face aux forces de l'ordre est de moins en moins efficace et que vous vous alliez au gang face auquel vous étiez censé m'avantager? Ah non. Je pensais que tu me connaissais beaucoup mieux que ça. J'ai toujours été honnête avec mes alliés. Et puis, tu peux avoir des revendications. Mais alors, pourquoi prendre en otage quelqu'un que j'allais tuer de toute façon? Justement, ce n'est pas le gars que vous m'avez demandé d'enlever. Je ne suis pas stupide, Wank. C'est Bastien Delarc, ce foutu chien qui vous sert de sponsor. Et si vous voulez pas que je vous arrache ce bras, vous avez intérêt à m'écouter! Désormais, je veux voir mes récompenses doublées. Et je veux une protection totale et une exclusivité sur toute la région. Décidément, vous me surprenez de moins en moins, Owen. Non seulement vous pointez à un rendez-vous tout seul pour me menacer, mais en plus, vous prenez la peine de ramener votre prise. Tue-le. J'ai plus besoin de lui de toute façon. Vous ne me croyez pas capable de le faire? Non. Vous êtes sûr? Bah alors, c'est tout? Et maintenant tu détruis ton seul moyen de pression contre moi. J'ai décidément bien fait de placer ma confiance dans d'autres organisations. Tu vois Owen, tu ne dois pas prendre personnellement ce que j'ai fait. Je mets simplement tout en place pour arriver à mes fins. Tu m'as été très utile pour capturer différentes cibles quand mes hommes ne pouvaient pas le faire. Et notre organisation a gagné en importance, mais maintenant, il faut savoir évoluer. Et je ne peux plus t'utiliser de la sorte. De plus, tu me reproches de te lâcher, mais tu es le premier à perdre confiance. Je sais que tu as essayé de rentrer en contact avec le gang rival. C'est moi qui ai interrompu ta petite transaction de ce matin avec un de mes tireurs d'élite. Et tu ferais bien de regarder qui t'a descendu. T'auras une belle surprise. On savait ce que tu fomentais grâce à une taupe de chez toi. On est allé le chercher à l'hôpital tout à l'heure. Et on a interverti quand tu t'es absenté. Mon bat à moi va bien, on attend juste qu'il se réveille. Maintenant que cela est dit, je pourrais te tuer, mais j'ai encore besoin de toi. Plus question d'enlèvement, puisque tu te trompes de cible, mais plus de recrutement. Tu vas me trouver des hommes dans tes banlieues, et tu me les amèneras. Je m'occuperai de les convaincre de travailler pour moi. Si tu refuses, je trouverai quelqu'un d'autre. C'est à prendre ou à laisser. Marché conclu. Première chose, tu entends parler d'une agence. Tiens-moi au jus. Ils enlèvent leur masque. Faut prendre une photo. Non, surtout pas. Ne prenez pas de risques. Nous avons la situation en main. Messieurs, l'heure est grave. Comme vous le savez, Decimus nous a réunis ici car notre commandant Néron et l'agent Tiberius ont disparu. Où sont Titus et Claudius? Ils ont préféré ne pas venir. J'ai eu Titus au téléphone. Il me dit que la situation est trop dangereuse pour qu'on se réunisse aussitôt après les événements récents. Comment ça, ils ont préféré ne pas venir? Ils n'ont pas à avoir de préférence. Vous devez respecter les ordres, et en l'absence de Néron, c'est moi qui les donne. Ils doivent respecter les ordres, je suis d'accord, mais en même temps, je peux comprendre leur opinion. Jamais nos agents ont été attaqués directement. Concernant notre sécurité, j'ai volontairement décidé de nous faire réunir dans une de nos planques les plus discrètes. Ce n'est pas parce que nous sommes menacés qu'il faut en prendre le protocole. Au contraire, nous nous devons d'être unis face à cette menace. Attendez, de quel type de menace on parle exactement? Justement, c'est très flou pour l'instant. Decimus, qu'est-ce que l'on sait de manière sûre? Vous avez tous entendu l'extrait des archives de la police. Le témoin par des types masqués, ce qui n'est pas anodin vu la récente prolifération de vidéos dans lesquelles des hommes masqués commettent ouvertement des actes terroristes. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un groupe organisé? Meilleure façon de s'exhiber sur internet, ça ne peut être que ça. Mais comment est-ce qu'ils ont pu repérer nos agents si facilement dans la rue? L'existence même de Magnus est un secret. Oui, en théorie, il est impossible de savoir que nous ne sommes pas que de simples civils. C'est possible. Comment ça? Les dossiers d'agents d'aujourd'hui sont simplement basés sur des noms de code, des fausses identités
et ne comprennent pas de photos. Mais à l'époque où j'ai rejoint l'agence et que notre collaboration avec la police était plus étroite, les dossiers qu'on leur transmettait, afin qu'ils nous différencient des simples citoyens, étaient munis de photos. Donc, il est possible que les plus anciens d'entre nous, à savoir Tiberius, Néron, Servius et moi-même, soyons reconnus. Dans la mesure où la police aurait fait fuiter ces documents ultra confidentiels. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien, il semblerait qu'on ait été trahis. Mais quel type d'organisation aurait les moyens d'accéder aux informations de la police nationale? C'est tout le problème. Mais nous pourrons parler de tout ça plus tard. La priorité est de retrouver nos agents disparus. Décimus, on a des pistes? Oui. Nero avait un téléphone sur lui. J'ai réussi à le localiser. La dernière fois qu'il a émis, c'était dans une forêt dans le sud-est de Paris. Peut-être qu'il était en voiture et le téléphone a simplement cessé d'émettre par manque de batterie. Dans tous les cas, Il faut aller voir ça. On va faire ça. Prenez votre équipement d'intervention et des armes. On s'y rend dès cette nuit. Octave, tenez-vous prêt à intervenir. Reçu. On se tient prêt à intervenir. Terminé. Lumière. Nous, on est là. La zone, un secteur de 100 mètres, est à 500 mètres d'ici. Titus, il est là. Dès que Titus aura sécurisé la zone, on le rejoint, on encercle le secteur et on le balaye méthodiquement. Arcadius, établissez un périmètre nord-sud. Servius, vous faites le tour du périmètre, vous faites en sorte que personne ne vienne nous emmerder. Titus, qu'est-ce qui se passe? Titus? L'important, c'est votre sécurité. Décimus, qu'est-ce qui se passe? C'est Titus! Sa caméra est au sol et il n'y répond plus. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Ok, changement de plan. On y va en formation, on trouve ces salauds et on attaque. Restez groupés. On entre dans le périmètre. Ouvrez bien les yeux. Restez groupés. C'était un piège, vous seriez déjà, non? Tout ça pour une blague, Titus? Une leçon. Vous prenez trop de risques, commandant Octave. J'ai perdu ma caméra et mon transpondeur en tombant dans l'un de ces fossés. Faites attention à votre matériel, Titus. Et vous faites attention à vos hommes. Alors? On l'a trouvé. Il est en bas de ce fossé. Restez en retrait.
C'est pas lui. Attendez. C'est une mort! Sortez de là! Putain de merde!